Ça, c'est de la neige. Ouais, ça, c'est de la grosse neige collante. Ça fait beau en chien. Il est vraiment fou. Il m'a sauté dessus. Non, mais il s'en vient vers moi, tu vois-tu? Oh, il s'en vient, Yeah! Oh yes! C'est pesant, mon boy! C'est ça qu'on cherche depuis un C'est matin. pesant, ça, dans la prise! C'était malade, ça. Est-ce que c'était fou? Ah ben, on vient d'arriver sur le lac à matin, lac Ontario. On est pour la truite brune de printemps. Fait qu'on va trouver ça aujourd'hui. J'étais avec mon chum Martin Bérubé. On est arrivé hier. Hier, il y avait des rafales de 50 km/h nord. C'était des vagues de 7, 8, 10 pieds. Impossible d'aller sur l'eau. Fait qu'aujourd'hui, on est bien, des vagues d'environ 2 pieds. On n'est jamais venu ici. On est le seul bateau. On a étudié la map, on a regardé les secteurs. J'aime mieux prospecter, pogner 3 poissons que d'aller dans un spot communautaire et d'en pogner 20. Dans le fond, on va utiliser la technique des side planners. C'est des dériveurs de surface qu'on met de chaque côté. Dans le fond, on en a 2 de chaque côté. Et puis on a deux lignes straight line en arrière. On va préférer, dans le fond, une vitesse entre 1.5, 2.2. On va varier entre ça. La brune, c'est un poisson qui est très, comme on dit en anglais, le spooky. C'est qu'il faut vraiment que tu sois en mode silence, faire le moins de bruit possible, le plus éloigné du bateau. Fait qu'on, les side planners les plus loin sont à 150 pieds de chaque bord du bateau avec 100 pieds de ligne en arrière. Fameuse brune du lac Ontario. Grande brune, ça se peut que c'est une brune. Ouais, une petite brune. Ben, pas si petite que ça, là. Mais là. Yes, sir! Yes! Woo! Yes, sir! La première brune de la journée. Wow! Wow, une belle, hein? Elle est belle. Mais non, c'est super. Ah ouais, une belle, Attends une minute, il y a de quoi de bizarre. belle brune. On a repéré un poisson. Ce qu'on va faire, c'est essayer de voir s'il n'y en aurait pas d'autres, vraiment au même endroit, essayer de tourner en rond. Parce qu'on venait de sortir justement d'une pointe d'eau extrêmement brune. Justement, le poisson, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chasser en eau brune parce que ça le permet de se cacher, justement. On va essayer de jouer là-dedans, au saumâtre, aux brunes, là, rentrer, sortir. Elle, on trollait, elle a été prise sur un live target, couleur gold. Non, une belle, c'est ça qu'on cherche. Fait que, les belles brunes du lac Ontario. Même place. Même place. Identique. Identique, on t'a mis le waypoint, c'est à la même place. Et voilà. Wow, c'est ça le leurre. Il l'a mangé. C'est un rapala J11. Il l'a mangé. Oh, regarde, attendez, vers le bateau. C'est un petit peu plus belle. Oh! Elle a fait un beau petit saut à la brune, ça j'aime ça. Contrairement aux autres, elle s'éloigne. Les autres s'en venaient toutes vers le bateau. Oh! Oui. Je pense qu'elle vient de se réveiller. Les belles brunes du lac Ontario, c'est le fun. Mars, avril, là, on est toujours de l'action, vraiment le fun. Bon, ben, je vais vous donner un peu de conseils pour faire de meilleures pêches sur la truite brune. On va commencer par les leurres.
Les leurres qu'on utilise aujourd'hui, c'est des poissons nageurs. Moi, mes leurres préférés, c'est les Rapala. Les Rapala J11, qui est une grosseur parfaite pour la truite brune. Gold, orange. Qu'est-ce que j'aime des Rapala? C'est parce que si tu descends ta vitesse puis que à 1,2 000 à l'heure ou que tu tournes puis que la vitesse du leurre ralentit, bien, le Rapala, l'avantage, c'est que même à 1 000 à l'heure, il va donner une super bonne action. Tandis qu'il y a d'autres très bons leurres qu'ils ne donneront pas d'action avant 1,8 ou 2 000 à l'heure. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Rapala. On a aussi aujourd'hui pêché plusieurs poissons sur le Live Target, qui est un très, très bon leurre aussi. Je ne suis pas représentant pour les leurres, ce que je vous dis, c'est qu'est-ce qu'on a utilisé. L'autre affaire, c'est les cuillères. Les cuillères donnent de très, très bons résultats, super bons résultats, sauf que moi, souvent, je vais pêcher, je vais aller jusqu'à 5, 6, 7 pieds d'eau. Si je prends une cuillère, la cuillère ne flotte pas. Si je ralentis ou que je tourne trop lentement, la cuillère va aller dans le fond. Soit que je vais rester pogné, qu'il faut tout ramener les lignes pour se dépogner, ou que je vais accrocher de l'herbe qui va être sur l'hameçon de ma cuillère. Puis après ça, bien, je peux troller pendant 1 heure pour rien parce qu'il va y avoir de l'herbe sur la cuillère. Même si la cuillère donne des super bons résultats, je préfère les poissons nageurs, ça flotte, il arrive de quoi on arrête, ils vont tous aller à la surface de l'eau, puis je sais que je ne serai pas pogné dans le fond. Bon, pour ce qui est de l'équipement, pour les cannes et les moulinets, on prend des cannes pour troller. Moi, je prends toujours des cannes environ entre 7 pieds 3, 7 pieds 6, même 8 pieds. J'aime les cannes quand elles sont longues, avec une action modérée. Parce que quand tu prends un poisson, c'est aussi le fun de voir, pouvoir absorber des coups de tête. Tu as plus de plaisir avec une action modérée. Mais il ne faut pas oublier qu'une brune, ça peut peser 3 livres, mais ça peut aller aussi jusqu'à 20 livres et plus. Ça prend une canne qui est capable d'absorber les deux. Moulinet, un bon moulinet pour troller. Moi, je suis un gars de Shimano, je prends du Shimano. Mais n'importe quel bon moulinet avec un clicker pour troller va faire la job. Qu'est-ce que je mets comme fil dans les cannes? Bien, dans toutes mes cannes, je mets du 20 livres tressé, du 20 livres, j'ai du Power Pro, 20 livres test, puis je mets un bas de ligne de 10 à 12 livres. Là, j'ai mis 12 livres aujourd'hui parce que on ne sait jamais, il y a des gros spécimens des fois que tu n'auras pas le goût de perdre une truite de 20 livres parce que ton fil n'est pas assez gros. Mais c'est ça. Ça aussi bien simple. 20 livres tressés. Il y en a qui mettent 30 livres, mais 20 livres, c'est en masse, avec un bas de ligne fluocarbone, puis pas plus compliqué que ça. Bien, ce qui est le plus important quand on va à la brune, chaque année est différente. Il y a des années qu'on est arrivé sur le bord de l'eau, puis que l'eau est claire, cristal partout. Ça, c'est la pire affaire qui peut arriver. Ça rend la pêche extrêmement difficile. L'important, c'est de trouver de l'eau brune. C'est pour ça que tout ce qui est sorti de rivière, casseur de courant, tu prends ton bateau, tu te promènes. Quand il fait soleil, tu peux très bien voir de loin la différence quand l'eau claire n'est pas mélangée avec l'eau brune. Puis aussitôt qu'on voit de l'eau justement qui est sale, qui est brune, elle va être plus chaude. Puis les truites ont tendance à rester là, se cacher. Il y a mieux l'eau chaude. Si vous voyez de l'eau brune, c'est pas compliqué, c'est ça le secret. Allez troller, tournez en rond dans l'eau brune. Une fois que vous trouvez de l'eau brune, mars, avril, bien, vous allez trouver de la truite brune. Bon, bien, je vous laisse avec ça. On retourne pêcher, puis suivez-nous. Vous allez comprendre pourquoi une banane, ce n'est pas conseillé à la pêche. Vous avez découvert que ça fait 2 jours que Jordan a une banane dans le bateau. Oui, il y a une banane dans le bateau. On se demandait pourquoi la pêche était difficile. On a appris quelque chose aujourd'hui à Jordan. Ne jamais amener de banane dans un bateau de pêche. Jamais de banane, jamais. Surtout quand il y a cache dans un petit compartiment puis qu'on s'en rend compte juste le lendemain. Ne jamais, jamais amener de banane. Jamais. 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 Ça va être tough aujourd'hui. Parce qu'il y avait une banane dans le bateau. T'es encore là, la banane? Je pense que c'est encore là. Oui, il est encore là. Il on va laisser le bateau. Il l'a caché. On va pêcher toute la journée puis rien pogner, juste pour qu'ils comprennent. Oui, ça va être de sa faute. Ça va être de sa faute. Jordan et sa banane. J'avais des coups de tête, ça l'arrêtait, t'as arrêté le moteur. Wow! Avec la neige. Seulement, je suis habitué de prendre des mosquées avec la neige. Là, on était à brune en neige, avec la neige. Pour moi, elle était dans 5 pieds d'eau à peu près, regarde, tu vois. Environ 5 pieds d'eau. Ouais. Ça, c'est de la neige. Ouais, ça, c'est de la grosse neige collante. Ça fait beau en chien. Hey, belle petite brune.
Hey, j'étais pas prête à ça, moi, une tempête de neige aujourd'hui. On vient de se faire couper, là. C'est la 4e fois. On a du 12 livres test. Ça fait 4 fois qu'on se fait casser par des grosses brunes. Là, je mets du 20 livres, du mono 20 livres, avec des petits rapalas de 3 pouces. Là. Fait que ça fait 3 grosses brunes qu'on manque à cause de ça. Ça fait vraiment chier. Fait que là, on va être prêt avec, on va mettre du 20 livres. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Ah! Bon, on a perdu! Ouais, c'est pas grave, elle faisait pas 10 livres, c'est correct. Ouais. Je te pardonne. C'est correct. Hey, la chance de la banane, c'est... Ouais, c'est la banane. Tout est la faute de la banane. Lac Ontario, c'est ça. On est... on est parti, il faisait beau. On arrive sur l'eau, ben, au moins il y a du fish, là, la brune à mort. Mais je veux dire, regarde, faut pas avoir peur de sortir, mais faut s'attendre à des surprises. Fait que... Mais regarde, j'aime mieux être ici que dans mon salon à regarder la télévision. Fait que paradis. C'est ça le problème. Ça l'a fait à manger aussi, hein? Ça l'a fait la même chose. Non, parce qu'elle arrêtait dans son estomac. Mais ouais, hey gars, quand tu disais là, qu'ils avalaient là, complet dans la bouche. Fait que c'est ça. On termine ça aujourd'hui. On a commencé hier. On a eu toutes les sortes de températures. Puis on est venu faire un matin un 2 heures, 2 heures et demie. On a pogné une coupe de brunes, mais on a pogné de la pluie, de la neige, de la grêle. Là, il y a du soleil. Ben, au lac Ontario, même en été, amenez votre linge d'hiver. Prenez pas de chance. Fait que c'est ça. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Puis ben, il y a d'autres épisodes qui s'en viennent. Plein d'aventures qui s'en viennent. Hey! Oh, manqué! Il s'est échappé! Calice! Non! Pas encore! Non! Non! Fuck! Ça, c'était gros! Calice! Ah là, je suis fâché. Hey, ça fait combien qu'on manque? 4. 4 en ligne. Ok, j'arrête de pêcher, je suis plus capable. Non, mais tabarnak. Je suis plus capable de pogner de fiche.